Mais c'est super ça. Et Dylan est là. Ça va, Dylan? Comment vas-tu, Valérie? Bien. Oh, mais tu as ton beau mannequin, comment vas-tu? Merci. Alors là, Edilène, c'est assez génial ce que tu as fait parce que tu nous as mis les points de couleur pour nous expliquer comment sublimer ton beau mannequin. Alors explique-moi. Tout à fait. Alors, Je te le tiens, t'inquiète pas. merci beaucoup. Donc, au niveau de la gamme LA Girl, donc la particularité, on a pas mal de correcteurs. Et justement, c'est le petit coup de cœur de la clientèle de chez LA Girl, c'est qu'on a des correcteurs. Et pour chaque correcteur, on a une teinte particulière pour une correction bien précise. Donc ça, c'est chouette, ça. Donc, je vous donne un exemple. Donc là, c'est une peau mate de couleur foncée. Donc, les corrections ne sont pas vraiment importantes par rapport à une peau beaucoup plus claire où on aurait des rougeurs, où on aurait des imperfections beaucoup plus visibles. Donc, sur elle, donc, au niveau des cernes, donc pour pouvoir masquer et camoufler les cernes, on va appliquer un correcteur orangé. Ça, c'est drôle, orangé, pas plus clair que la peau. Non, alors oui, ça, on peut également mettre plus clair que la peau. Mais là, on parle de correction. Donc la correction, c'est vraiment par rapport à la colorimétrie. D'accord, ouais. Donc elle va consister à une fois, alors ça c'est vraiment avant de mettre le fond de teint, c'est la première des choses qu'on va faire, c'est corriger. Donc corriger en couleur, pourquoi? Parce qu'en fait, dans la colorimétrie, c'est un cercle qu'on a, ça ce sont des choses qu'on apprend quand on est maquilleur, du moins quand on va à l'école. Et il y a, quand on associe des couleurs, il y a des couleurs qu'on associe, et quand elles sont mélangées, elles s'annulent. D'accord? Je ne sais pas si tu comprends. Donc, je te donne un exemple simple. Les cernes, en général, elles sont plutôt bleu foncé. Voilà, d'accord? Par rapport à la couleur de la peau, quelle que soit la couleur de la peau. Elles sont en général bleutées. D'accord? Mais dans la colorimétrie, le bleu est associé à l'orange. Et quand on mélange ces deux couleurs-là, elles s'effacent. Ça veut dire que avant de faire le teint, je mets de l'orange. Génial. Par-dessus le teint, je mets le teint, donc le fond de teint et tout. Tout à fait. Le bleu s'efface, donc plus de cernes. Magie. Mais regardez. Ah ouais, merveilleux. Plus de cernes. Plus de cernes. Donc après, comme je vous dis, à chaque imperfection, une couleur. Une couleur. Le vert pour les rougeurs. Ouais. D'accord. Donc pareil dans la colorimétrie. Le violet, les petites rougeurs, c'est associé au vert. Donc c'est vraiment le cercle colorimétrique. Donc le vert pour les rougeurs, quand vous appliquez votre fond de teint par-dessus, la couleur s'efface. Donc elle s'annule en fait. C'est chouette ça, oui. Et puis après, ce que tout le monde connaît et aime beaucoup, donc la partie contouring qui va consister justement à sculpter le visage, donc par rapport aux imperfections, ou du moins à rendre le visage ovale. Donc creuser au niveau des joues. Pourquoi tu dis rendre le visage ovale? Parce qu'un visage ovale, c'est un visage parfait. Et on a plusieurs types de visages. Donc vous avez des visages rectangulaires, triangulaires, hexagonales, rond, carré. Et en fait, le maquillage a pour but justement de corriger cette imperfection-là et de rendre le visage ovale. Parfait est ovale. Voilà, le visage parfait est ovale. Pareil pour les yeux parfaits sont en amande. On est d'accord? C'est vrai, ouais. Donc voilà, donc le maquillage. Donc c'est pour ça qu'on fait un peu le trait d'eyeliner pour rendre les yeux un peu en amande. Alors pas tout à fait, c'est-à-dire qu'au niveau du maquillage, en termes de correction, il y a des techniques précises qu'on fera en fonction de la forme des yeux, par exemple. Elle a à peu près les yeux en amande, mais comme elle a de grands yeux, très écartés. Ça, c'est bien d'avoir des grands yeux. Oui, c'est très bien. Oui, ça c'est bien. En maquillage, qu'est-ce qu'on va... parce que c'est vrai que c'est désespérant, on se dit, bon, on n'a pas le visage ovale, ça va pas, on n'a pas de grands Mais yeux. non, faut pas dire que ça va pas. Au contraire, c'est pas que ça va pas, c'est-à-dire que on peut corriger, heureusement qu'il y a le maquillage. Il faut corriger avec le maquillage. Ben voilà, on corrige avec le maquillage. Par exemple, moi, je me vante pas de dire que j'ai le nez hémorroïde, quoi. En maquillage, pour affiner mon nez, je vais rajouter une légère pointe de correcteur blanc. Enfin, quand je dis blanc, une teinte, c'est vraiment une teinte plus foncée, une teinte plus claire, pardon, que ma carnation. Sur le long du nez. Voilà, alors pas tout à fait sur le long, mais vraiment au niveau, vraiment sur le dos, hein, à ce niveau-là. Mon nez est rond aussi, moi. Ton nez est rond aussi. Oui. Eh ben, c'est l'illusion qu'on va créer. Justement, je donnerai l'impression d'avoir un nez plus fin. Parfait. Voilà. Donc moi, si je veux faire mon nez plus fin, je mets du plus clair ici et du plus foncé là et là. Tout à fait. Merci, Edilène. Mais tu n'as pas un nez comme le mien quand même. Regarde l'épaisseur. Attends, regarde ça. Regarde ça un peu. Bah presque. Mais j'aime mon nez. Hein. Ah, moi, je l'aime bien, on dirait un petit nez de clown. Donc voilà. Et alors, pourquoi tu as mis du beaucoup plus clair?
Alors là, c'est comme je te disais tout à l'heure, donc c'est la partie contouring, donc c'est le strobing pour les lumières, donc les zones de lumière sur le visage, et le contouring, donc les zones où on va foncer un peu plus, où on va structurer, donc on va creuser. D'accord? Donc en fin de compte, c'est assez génial, on va le regarder à la caméra, si tu te mets de ce côté-là, on voit toutes les choses que tu as faites, parce que ça c'est impressionnant ça. Ben oui, ce sont des marquages, enfin, du moins pour pouvoir t'expliquer où on va placer, pourquoi et comment. Donc pourquoi j'ai creusé, alors du moins pourquoi j'ai mis du foncé à ce niveau-là. Oui. Donc quand on va creuser, il faut la marque à prendre, c'est au niveau de la maxillaire. Donc on a, ici, on a un os juste là. Donc au niveau du contouring, on mettra au-dessous de la maxillaire et le blush viendra s'appliquer au-dessus de la maxillaire. Ok, il faut toujours mettre le blush au-dessus. Voilà. Donc il y a certaines personnes qui ont tendance à appliquer le blush sur les pommettes. Oui. On a tendance à ressembler à une poupée de porcelaine. Et enfin, la règle en maquillage veut que nous appliquions justement le blush à ce niveau-là. Au-dessus de la maxillaire. Au-dessus de la maxillaire. Et tu as fait aussi une autre marque ici. Alors, pour elle, j'ai affiné au niveau du menton. Parce qu'en fait, comme elle a... C'est dur, hein, ça fait cobaye, hein, la pauvre. Elle a le menton un petit peu plus prononcé. Oui. Donc du coup, pour l'affiner, revenir à c'est toujours cette histoire d'ovale. Voilà, cette histoire d'ovale. Donc je vais affiner le menton qui est légèrement plus carré à ce niveau-là. D'accord? Donc en l'affinant, en traçant plus foncé. Donc ça va donner un petit côté plus réduit au menton. Donc en fin de compte, tu as mis toutes ces marques de couleurs pour arriver à notre résultat qui est absolument superbe comme ça. Tout à fait. Donc comme je dis, le secret du maquillage, c'est dans l'estampage. D'accord? Donc une fois que vous avez mis vos couleurs, donc c'est pas la peine de mettre des masses parce que c'est déjà très couvrant. Donc c'est quelques petites taches, vraiment très peu. Et bien estampé avec soit une houppette, ou soit vous avez des pinceaux comme celui-ci pour estomper. Ou celui-là. Voilà. Voilà, il faut en fin de compte estomper. Voilà, il faut bien estomper et surtout de ne pas oublier de mettre le fond de teint par-dessus parce que sans le fond de teint, ça fera un petit peu Halloween. Oui, tout à fait. Donc, alors donc, Edilène, donc tu es chez Toki et tu fais comme ça toutes ces... tu maquilles toutes les femmes qui viennent. Tout à fait. Alors chez Toki, on a lancé justement ce nouveau concept qui consiste à aider la clientèle à avoir, enfin, du moins leur donner un conseil maquillage, tout en sachant qu'elles n'ont pas forcément toujours les bonnes informations ou du moins les connaissances pour. Tout à fait. Et chez Toki, je suis là une fois par mois, du moins une fois quand on l'organise, pour pouvoir justement répondre à toutes les questions que certaines femmes se posent sur le maquillage. Sur le maquillage. Et là, tu nous en as dit des choses merveilleuses. Là, c'est bien. Ben, je suis ravie. Ah oui, et on te retrouve aussi au Salon de la Beauté, je crois. Tout à fait, toujours avec Toki. Donc nous serons au Salon de la Beauté. Avec LA Girl. LA Girl, oui, tout à fait. Donc il y aura du maquillage, il y aura du conseil, il y aura de la vente, bien évidemment. Eh bien super, merci Edilène. C'est moi Valérie.